Bienvenue, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer un pasteur qui est en même temps psychothérapeute et qui a publié, voilà quelques années, un livre sur les abus sexuels. Jacques Poujol, bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes pasteur, psychothérapeute, vous animez des formations sous le label Empreinte et aux mêmes éditions Empreinte Temps Présent, vous avez publié ce livre qui s'intitule « Les abus sexuels, comprendre et accompagner les victimes », mais aussi un autre livre, alors qui est publié sous la direction de Samuel Amedro, mais vous êtes éditeur dans cette démarche, un livre qui s'appelle « Grandir en toute sécurité, guide pour la protection de l'enfance au sein de l'Église ». Alors, pourquoi ces deux livres sur un sujet délicat comme les abus sexuels? Alors, celui qui concerne les églises, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un manque, je dirais, d'un livre qui soit un livre de référence, sans prétention quand même, mais sérieux, qui dit à la fois la loi, à la fois le côté psychologique, à la fois le côté biblique des choses, et qui puisse être pris dans toutes les paroisses, dans toutes les églises, comme un petit peu un manuel pour aborder ce problème qui aujourd'hui est vraiment important dans la société. L'actualité nous le dit tous les jours et l'Église protestante ou évangélique ne pouvait pas rester en dehors de cette démarche de professionnalisme par rapport aux enfants dans ce domaine-là. Alors ce livre, il comprend à la fois toute une partie un peu théorique de présentation de différents volets, mais en final, il y a presque en fait la moitié du livre qui est consacrée à des formulaires, à des démarches. Il y a vraiment une visée très pratique dans cet ouvrage. Grandir en toute sécurité. Oui, on voulait que ce soit pratique, pédagogique et que ça éveille la conscience des responsables sur ce domaine des abus et des violences faites aux enfants, y compris des fois malheureusement dans les communautés, dans les camps, là où les enfants ou les ados sont reçus. Alors, ce que vous avez d'intéressant dans ce livre Grandir en toute sécurité, c'est le fait que vous proposez d'élaborer une charte de protection de l'enfance. Et ça, c'est vraiment à faire au niveau ecclésial, local, paroissial. Alors, il y a des églises qui sont constituées en fédération. Donc là, ça se fait plutôt au niveau de la fédération qui réfléchit avec des spécialistes sur ce domaine-là. Puis il y a des églises qui sont moins liées au niveau fédératif et qui ont besoin de l'élaborer au niveau local. Donc le livre fait pour les deux, je dirais. Et pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui que localement ou au niveau fédératif, on mette en place une charte de protection de l'enfance? Parce que l'enfant avait été perçu trop comme accessoire à l'Église, je dirais presque. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'enfant et le rapport à l'enfant est quelque chose d'important. On ne peut pas le faire en amateur. Et puis, bon, non seulement au niveau de l'enseignement, qui est quand même, il y aurait beaucoup à dire, peut-être des fois là-dessus, mais au niveau du comportement. Et c'est pour ça que nous voulons être attentifs à ce que le comportement de ceux qui s'occupent de nos enfants soit quand même assez logiquement adéquat à ce qu'on leur confie comme tâche. Alors, si je prends cette charte de protection de l'enfance, elle renferme différents points. Il y a un début où l'église locale ou une fédération s'engage et vous invitez chaque église locale ou chaque fédération à vraiment entrer dans un processus un peu délibératif au niveau de la communauté où on s'interroge notamment sur l'importance de veiller sur les enfants et les jeunes. Oui, je pense que c'est toujours la même démarche, penser globalement la chose et ensuite comment on peut le vivre au niveau local, dans l'environnement qui est le nôtre. Et ce livre nous aide à cette pensée globale. Et je crois que c'est bien que l'Église, que ce soit au niveau fédératif ou au niveau local, se penche sur le problème de l'enfant. Qu'est-ce que nous voulons transmettre et comment nous voulons transmettre donc, ce que nous voulons transmettre aux enfants aujourd'hui. Donc il y a une première réflexion à avoir au niveau de l'éducation chrétienne qui est transmise localement, mais il y a aussi toute une réflexion sur la manière de se comporter à l'endroit des enfants. Oui, je crois que les deux sont liés. Je crois que si on a une vision de ce qu'on veut transmettre à l'enfant, c'est-à-dire ce désir de vie, cette découverte de la vie et de la relation aux autres, bon, on va le retrouver ensuite dans ce respect qu'on aura à l'enfant et dans le comportement qu'auront les moniteurs, enfin les accompagnateurs. Il y a un axe qui est fort, dans cette charte, il est stipulé qu'on renonce à tout mauvais traitement à l'endroit des enfants. Ah oui, c'est bien la moindre des choses. Ça, c'est un axe important de prévention que finalement, toute personne qui est impliquée dans une démarche à l'endroit des enfants proscrivent tout mauvais traitement. Oui, là, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure sur le global, c'est-à-dire que ça veut dire que les familles qui viennent à l'église doivent accepter ça déjà dans leur propre comportement à eux, à la maison.
toute violence, toute coercition sur l'enfant doit être proscrite. On n'est pas là pour corriger l'enfant, mais pour l'éduquer. Et l'Église participe à cette éducation du côté spirituel, découverte à la vie, comme j'ai dit. Alors c'est vrai qu'il doit y avoir un lien entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe à l'Église. Et souvent, c'est les mêmes personnes qui sont à la maison et à l'Église. Il ne peut pas y avoir une dichotomie. Et ça, dans les églises, ça passe bien, parce que parfois, il y a certaines tensions avec certains textes bibliques qui viendraient dire qu'une certaine violence à l'endroit de l'enfant est plutôt bénéfique. Je pense que ce sont des textes qui sont de l'Ancien Testament. Et puis, juste un exemple pour dire que le mot bâton, qu'on prend souvent un exemple, c'est le même mot que la houlette du berger dans le psaume. Alors, il faudrait quand même peut-être réviser cette lecture qu'on fait un petit peu trop abrupte et qui n'est pas juste par rapport à ce texte-là qu'on cite là rapidement. Mais je pense qu'il faut que les parents comprennent qu'on ne peut pas éduquer un enfant avec la violence. Donc là, finalement, on perçoit bien qu'il y a toute une réflexion communautaire voilà. à nouer autour de cette charte et vous invitez, si une église est intéressée à signer une telle charte, vous invitez quelque part à en discuter, à en débattre, à la fois au niveau des parents, mais aussi au niveau de l'église en général. Ce qui est riche. Ce qui va produire quelque chose, je crois, de fondamental pour l'Église, pour le rapport des membres entre eux et par rapport aux enfants. Je veux dire, ça, moi, je trouve que c'est une démarche qui va être fructueuse parce qu'elle va apporter. Alors, c'est vrai que ça va rencontrer un problème culturel et que des fois, la culture peut ne pas toujours être d'accord avec ce qu'on va dire, comme je viens de l'expliquer, mais Jésus le disait, il ne faudrait quand même pas qu'on annule le message de l'Évangile au profit de la culture. Des fois, il y a des choses un petit peu à arranger de ce côté-là. Il y a aussi un accent très fort dans cette charte, c'est le soin mis à la sélection des personnes qui vont travailler à l'endroit des enfants. Vous avez l'impression parfois que dans les églises, on a été un peu léger sur ce terrain-là? C'est-à-dire qu'on a pris les bonnes volontés. Et de ceux qui étaient gentils de bien vouloir s'occuper de nos enfants. Mais on se rend compte que ce n'est pas suffisant comme compétence. Et que peut-être si nous croyons que les enfants sont importants, peut-être il faudrait consacrer plus de formation, plus de travail à donner les moyens à ces personnes d'être à la hauteur de la tâche qu'on leur confie. Je crois que c'est une logique là qui mérite d'être prise en compte. Ce qui m'a frappé en parcourant ce livre, Grandir en toute sécurité, c'est que vous opérez ou vous proposez d'opérer une sorte de sélection quasi professionnelle des responsables ou des personnes qui seront impliquées dans l'enseignement des enfants dans une église locale ou dans une paroisse. Oui, c'est du sérieux, disons. Oui. C'est comme si on recrutait quelque part une sorte de manager dans une société. Tout à fait. Ou alors ça veut dire que les enfants ne sont pas importants, qu'on les met là pour les occuper. Alors appelons ça une garderie. C'est très bien, quoi. Mais si on veut donner un enseignement adapté, encore une fois, je dis aux enfants, parce que trop souvent, on a vu l'enseignement aux enfants comme le même enseignement que nos adultes, mais avec des mots plus simplifiés, ce qui n'est pas le cas. L'enfant a besoin d'un enseignement adapté à son âge de découverte de la vie, et pas d'une théologie élaborée pour les adultes. Eh bien, il faut que les gens soient formés au niveau pédagogique, soient formés au niveau structure humaine. On ne va pas confier des enfants à des gens déstructurés. Parce que là, on aurait un problème après de travail, des enfants avec ces gens-là avec les enfants, pardon. Voilà. Donc oui, il faut être professionnel. Donc il y a un parcours de recrutement en 8 étapes, on peut le découvrir là. C'est une occasion aussi, quelque part, de sélectionner des gens et d'éviter de recruter des bonnes volontés qui auraient tendance à entrer dans des pratiques d'abus. Oui, je pense. Alors, il y a deux formes d'abus, je dirais. Il y a ceux qui sont des abuseurs de bonne volonté, entre guillemets, je mettrais ça, parce qu'ils imaginent qu'il faut donner à l'enfant, malgré la volonté de l'enfant, certaines choses ou certains comportements. Et puis il y a ceux qui viennent dans le cadre des enfants parce qu'ils ont un désir d'abus. Mais les deux, pour l'enfant, c'est à peu près pareil, je dirais. Ils sont abusés des deux côtés. Donc c'est pour éviter ces deux côtés, ceux qui seraient des abuseurs, et de façon de les démasquer, et ceux qui, dans leur mal-être, profiteraient de ce travail parmi les enfants pour se guérir sous le dos des enfants, j'allais dire, quoi. Au niveau des abus sexuels, vous allez très loin dans la sélection de ces responsables d'école du dimanche ou de travail parmi les enfants. Vous mettez en avant le fait qu'il est important de vérifier le passé judiciaire des personnes. Ah oui. Est-ce que ça, c'est pas un peu excessif pour animer de temps en temps le dimanche matin un temps avec les enfants de demander un extrait de casier judiciaire? Non, parce qu'on a vu.
on a vu que certaines personnes, malheureusement, je dirais, c'est dramatique ce que je dis, hein, ont profité de la bonne volonté ou de la bienveillance des églises pour s'introduire dans ce domaine-là. Ça, on le voit ça dans les camps d'adolescents, par exemple, aussi. On retrouve ce même problème, d'accord, qui ont profité de cet endroit-là, d'accord, de bonne volonté pour venir prédater. Oui, ça existe. Et là, finalement, quand des paroisses ou des églises se mettent à pratiquer ce type de recrutement, vous avez l'impression qu'on évite et qu'on permet à l'église d'être un espace sécurisé pour les enfants? Alors, on n'est jamais à l'abri de tout, mais je pense qu'on s'évite beaucoup de problèmes si on fait ce travail-là, si on a une personne référence, comme on dit, qui est formée et qui peut parler aux enfants et à qui les enfants peuvent parler s'il y a un problème, et qui gère un peu tout cela, quoi. La personne référence, c'est pas quelqu'un seulement de bonne volonté, c'est un professionnel, je dirais, quoi, en tout cas, qui agit en tant que tel et qui peut donc organiser tout cela, quoi. Alors, on a vu à la fois cette dimension de charte à essayer d'élaborer en communauté. On a vu le processus de sélection des responsables, qui est aussi un champ à investir. Et dans votre livre, Grandir en toute sécurité, il y a aussi un code de bonne pratique. Alors, j'ai été intéressé par notamment quelques conseils que vous donnez en matière de contact physique avec les enfants. Qu'est-ce qu'il faut dire à ce niveau-là? Il faut éviter tout contact physique entre un adulte et un enfant? En tout cas, il faut respecter la pudeur de l'enfant. D'accord. Alors, enfant, si on parle de bébé hein, qui est à la crèche, oui. Bon, c'est une chose. Et encore que là, il faut être quand même responsable. Mais si on parle d'adolescent ou si on parle de jeune, je crois qu'il faut un comportement qui respecte l'intimité de l'enfant, quoi. Voilà, ça c'est incontournable pour moi. Oui. Au niveau de ce code de bonne pratique ou de ces indications pratiques, il y a aussi le fait que finalement un adulte, en tout cas c'est ce que votre livre met en avant, ne devrait jamais être seul avec un enfant. Il faut éviter, oui. Oui, oui. Je crois que c'est une bonne chose d'éviter cela et que l'enfant soit toujours en contact avec d'autres qu'une seule personne, quoi. Alors, on a vu un petit peu tout ce qui concernait l'Église en matière de prévention des abus sexuels, mais il ne faudrait pas oublier les parents dans ce contexte-là, et vous invitez aussi dans ce livre à quelque part un enseignement des parents pour qu'ils eux-mêmes s'engagent dans une prévention à l'endroit des abus auprès de leurs enfants. Oui, je pense que ce serait intéressant que l'Église s'occupe aussi un petit peu de ce côté, d'enseigner, de donner aux parents les outils nécessaires pour les aider à transmettre non seulement la foi, mais ce respect de la personne, hein, totale et entière, qu'on a besoin de transmettre dès que l'enfant est tout petit. Il y a un peu des principes qui ressortent, notamment mon corps m'appartient, oui. Les bons et les mauvais touchés, oui. Les bons et les mauvais secrets. Oui. Il y a vraiment une information à donner à ce niveau-là? Une formation, oui, à ce niveau-là, oui. Par exemple, pour les secrets, l'enfant commence à devenir un petit peu lui-même individu quand il commence à comprendre que ses parents ne comprennent pas tout ce qu'il pense, hein, assez tôt, hein, d'accord? Donc ça, ce sont les bons secrets qui le construisent, et on a tous besoin de secrets pour se construire. Le mauvais secret, c'est le secret qui me rend prisonnier, le secret qu'on m'impose de l'extérieur, celui qui me coupe des autres, hein, qui n'est pas celui que je construis moi pour faire mon monde intérieur. Et là, oui, faire attention à ça, quoi, oui. Aujourd'hui, vous qui êtes en contact avec beaucoup de responsables d'églises, aussi avec beaucoup de personnes via vos publications, via vos formations dans les églises, dans le monde francophone, italophone, mais aussi plus largement ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment au niveau des abus sexuels un défi que les églises doivent relever? Ah oui, je crois qu'il y a un défi des abus sexuels, non seulement au milieu des enfants, mais des adolescents et des adultes. Je crois que là, on est à une porte hein, qui nous oblige à agir, je dirais, de manière claire, ferme, je dirais, professionnelle par rapport à ce problème-là. Et c'est effectivement ce que vous avez essayé de réaliser au travers de ce petit livre de vulgarisation. Oui. Et c'est intéressant qui est proposé à la fois dans les sphères chrétiennes, mais aussi dans les sphères laïques. Oui, parce que ce qu'il dit dedans, je dis, est de bon sens, et puis c'est professionnel, j'allais dire, excusez-moi, hein, mais qui, voilà, et je crois que quand on lit la Bible hein, en tant que chrétien, hein, on va retrouver, puisque Dieu est quand même celui qui a créé l'être humain, qu'on le prenne du côté psychologique, du côté sociologique ou du côté spirituel, on va trouver une convergence
convergence avec des lois différentes, mais une convergence de la construction de la personne. Donc oui, ça me paraît normal qu'il soit reçu, parce qu'il prend en compte toutes ces dimensions-là. Jacques Poujol, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous êtes pasteur et psychothérapeute et que vous avez publié ce livre, Les abus sexuels, comprendre et accompagner les victimes, et que vous avez participé à l'édition avec Samuel Amedro de ce livre, Guide pour la protection de l'enfance au sein de l'Église. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.